Témiscamingue, mais je vais lui dire au départ que je devrais l'interrompre à 6h30, donc dans 7 minutes à peu près. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir parler sur cette motion d'opposition. Ayant été militaire, ayant été aussi infirmière dans des départements d'urgence et de soins intensifs, j'ai une certaine connaissance, j'ai pu développer une certaine connaissance de ce qui se passe lors de situations de détresse. Donc, je crois que pour moi, c'est particulièrement important de pouvoir m'exprimer. Lorsqu'on parle de cette motion-ci, on parle de deux connaissances, de capacités qui sont essentielles à avoir une efficacité. On parle de la connaissance de la situation et des services locaux et bien sûr la capacité de communiquer dans la langue principale de la communauté qu'on dessert. Donc, ces deux capacités sont des aptitudes essentielles pour être efficaces. Et lorsqu'on parle de recherche et sauvetage, lorsqu'on parle de sauver des vies, il faut être conscient que chaque minute compte. 3 minutes de plus peuvent suffire à ce qu'une personne, on la ramène sur la rive, morte à la place de vivante. Donc, on parle de choses très concrètes, on parle de vie humaine. Ce que j'aimerais aussi spécifier, en commençant, si on peut dire, sur la capacité de communiquer dans la langue de la communauté, j'aimerais parler davantage du Centre de Québec, qui est bien sûr le seul centre bilingue au Canada et dont la fermeture pourrait entraîner le fait que ça va être des gens qui vont répondre dans des régions anglophones. Donc, même si c'est des gens bilingues, s'ils vivent dans une région anglophone, c'est extrêmement difficile de maintenir ces capacités linguistiques quand on pense, par exemple, qu'à Halifax, c'est seulement 3 % de la population qui parle français et 4,7 à Trenton. Donc, c'est très difficile de maintenir des capacités linguistiques lorsqu'on vit dans un milieu anglophone, même si on est bilingue au départ ou même francophone. Il faut comprendre que lorsqu'on ne parle pas fréquemment français, on perd un petit peu les expressions communes, les expressions familières que les gens vont utiliser. C'est très dommageable parce que lorsqu'on parle d'un appel de détresse, les gens ne nous parlent pas dans un langage correct. Ils parlent, ils paniquent, ils utilisent des expressions, ils vont dire « mon chum est en train de pisser le sang, envoyez-moi quelqu'un au plus sacrant ». Ça ne sera pas un très beau français. Désolée, Madame la Présidente, si j'ai utilisé des mots un peu moins évidents. Il faut comprendre aussi que lorsqu'on parle d'appel de détresse, il va y avoir des interférences sur la ligne. Les gens vont avoir des accents qui peuvent être très différents. Les gens peuvent être en train de souffrir d'une maladie, peuvent être en train de faire une crise cardiaque. Donc, imaginez, si déjà vous faites juste vous débrouiller en français et que quelqu'un vous parle avec des interférences sur la ligne, en utilisant un accent et en plus qui vous parle d'une voix très essoufflée parce qu'il est en train de faire une crise cardiaque, ça va être très difficile à comprendre, Madame la Présidente, et c'est pour ça qu'il est essentiel qu'on maintienne un centre francophone dans une région en français. Et j'aimerais spécifier aussi que même si, pour ma part, je suis bilingue et que je suis capable de comprendre tous mes honorables collègues ici, si un de mes honorables collègues me parle en étant en train de faire une crise cardiaque en anglais avec une voix essoufflée, avec des interférences à travers une radio, bien, même si je suis bilingue au départ, il y a bien des chances que j'ai de la misère à le comprendre, que je lui fasse appeler des mots parce que je suis pas sûre d'avoir bien compris et qu'on perde du temps pour agir, donc pour lui sauver la vie. Maintenant, j'aimerais revenir sur la question de la géographie, de la connaissance du territoire local. Les gens, quand ils appellent, ils paniquent, ils ne donnent pas des directions précises. C'est très rare que quelqu'un va vous appeler parce qu'il est en train de vivre une situation de détresse et qu'il va vous donner sa coordonnée à 10 chiffres. Ce que les gens vont vous dire, c'est des termes familiers qui sont difficiles à comprendre. Comme par exemple, si moi je vous dis que je reste dans le rang de la ferme Bordelot à Clerval, est-ce qu'il y a seulement un de mes honorables collègues ici qui est capable de comprendre ce que j'ai dit? Non. Mais les gens, dans mon coin, dans ma communauté, eux, ils vont savoir exactement c'est où. Mais si c'est quelqu'un qui est dans 2 provinces, 3 provinces plus loin à l'ouest, c'est très probable qu'ils comprennent absolument rien, qu'ils fassent répéter, qu'ils demandent aux gens d'être plus précises. Les gens aussi vont souvent, quand ils font faire des appels de détresse, ils vont nous donner des renseignements qui sont liés à la mémoire. Donc, par exemple, ils vont dire je suis présentement proche de où est-ce que le bateau à M. Fauché a coulé il y a 5 ans. Donc, quelqu'un à Trenton, ça lui dira pas grand-chose, mais quelqu'un qui vit dans la communauté, qui travaille dans la communauté, va se rappeler de cet événement-là et tout de suite, ça va lui allumer des lumières. Donc, on est plus efficace, on perd moins de temps.
c'est ça. Il faut aussi comprendre qu'au niveau des appels de détresse, ça peut être malheureusement des enfants, des adolescents qui appellent parce que ils étaient en compagnie de leurs parents, de leurs grands-parents, et c'est eux qui ont subi un traumatisme médical, qui vont pas bien. Donc, déjà, en partant, si on comprend pas bien la langue, si en plus c'est un enfant de 8-9 ans qui essaie de nous expliquer ce qui se passe, ça risque d'être très difficile de le comprendre et on risque de perdre l'efficacité. Donc, c'est plusieurs points. Ce que je veux rappeler aussi à tous mes honorables collègues, c'est lorsqu'on parle de vie humaine, pour moi, on ne doit jamais mettre les chiffres par-dessus ça. On parle de vie humaine. Pour moi, la vie n'a pas de prix et je crois que tous mes honorables collègues, si ce serait leur enfant, si ce serait leur conjoint qui serait en situation de détresse, ils aimeraient bien que les gouvernements précédents, les gouvernements qui ont appliqué les lois, qui ont appliqué les politiques, aient choisi de ne pas se fier aux chiffres et de choisir une situation qui va sauver le plus de vies possible. Comme il est 18h30 et puisqu'il s'agit du dernier jour désigné de la période des subsides se terminant le 23 juin 2012, il est de mon devoir d'interrompre les délibérations et de mettre aux voix sur le champ toute question nécessaire à l'expédition de la motion de l'opposition. La question est la suivante. Mr. Harris.